vous arrive parfois de vous réveiller fatigué, de vous traîner toute la journée, mais au moment de se coucher, de ne pas réussir à dormir, d'avoir des insomnies, dans la journée d'être irritable, un peu stressé, à cran, voire d'avoir un petit peu de tachycardie, parfois des spasmes musculaires, des choses comme ça. Bref, d'être un peu bizarre. Et voire parfois, alors ça c'est le petit symptôme qui ne trompe pas, vous avez le bord de la paupière qui tremble. Alors, si vous reconnaissez un de ces symptômes, ou encore mieux plusieurs, eh ben c'est tout simple en fait, vous n'êtes pas malade ni rien. C'est juste que comme 60% des Français et comme moi, vous souffrez régulièrement de manque de magnésium. Alors le magnésium, on a dû vous en parler, mais qu'est-ce que c'est que le magnésium ? Le magnésium en fait c'est un sel minéral qui est indispensable à l'organisme humain. Au même titre que le calcium ou le potassium, etc., etc. Et le magnésium en fait c'est presque, je dirais, le plus important. C'est celui pour lequel la carence va faire défaut. Pourquoi on en a autant besoin ? En fait parce qu'il entre dans 300 réactions métaboliques du corps. On en trouve 50% dans les os, les dents, les muscles et 25% dans le reste des organes vitaux. Donc en règle générale, on en a besoin d'environ 6 mg par kilo de poids pour chaque personne, mais à certaines périodes, on en a besoin d'un peu plus. Alors le magnésium, on le trouve dans pas mal d'aliments, dont les légumineuses, les graines, les noix, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, les grains, donc les céréales entières complètes, les légumes à feuilles vert foncé, vous savez ce genre de légumes que les enfants n'aiment pas trop en général, et ensuite dans la levure de bière et le germe de blé. C'est très spécifique. On trouve aussi du magnésium dans le chocolat noir, pas le chocolat au lait ni le chocolat blanc, le chocolat noir, le plus noir possible, le cacao quoi. Dans les poissons, les fruits de mer et finalement dans les bananes. Alors pourquoi on est carencé en général en magnésium dans nos cultures occidentales ? D'abord parce que ce sont des aliments qu'on mange de moins en moins. C'est rare qu'au goûter, on donne à manger à des enfants des noisettes, des noix ou des amandes. Les légumes verts n'ont pas trop le vent en poupe, surtout dans les familles où il y a des jeunes enfants. Ce qui est une erreur parce que moi, par exemple, mes enfants adorent les orties et les épinards. C'est comme ça. Ils ont été habitués dès leur plus jeune âge et du coup, une tarte aux épinards ou une tarte aux orties, ils bondissent de joie. Mais bref, c'est une autre histoire. On mange également sous nos latitudes des aliments de moins en moins complets. Voilà, il y a très peu de familles, ça revient un petit peu, mais il y a très peu de familles où on mange du pain complet, des céréales complètes, des pâtes complètes, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment dans l'enveloppe des céréales qu'on trouve le plus de magnésium. Effectivement, l'alimentation que consomment la plupart des Français est bien trop raffinée et en contient moins. La deuxième raison, c'est que les sols sur lesquels poussent ces aliments sont carencés eux-mêmes en magnésium, c'est-à-dire que on aura beau faire pousser des épinards sur un sol, manger les feuilles d'épinards après, si le sol est carencé en magnésium, les feuilles d'épinards en contiendront bien moins. Il faut savoir par exemple que les fruits et les légumes qu'on fait pousser en France, comparés aux années 50, donc à la sortie de la guerre, avant qu'il y ait toute cette agriculture, cette mise en place d'une agriculture moderne et à grand renfort de pesticides et d'engrais chimiques, les fruits et les légumes contenaient parfois jusqu'à 50 fois plus de sels minéraux et de vitamines qu'actuellement. À la place de manger par exemple une pomme des années 50, il faudrait en manger 30 à 50 actuellement. Qui a envie de manger 30 à 50 pommes par jour ? C'est un peu impossible. Et puis il y a aussi les périodes de vie où on a plus besoin de magnésium. Les nourrissons, les adolescents, les femmes enceintes allaitantes et également les personnes âgées. Et personne, pendant ces périodes-là, nous parle de nécessité de se complémenter en magnésium. Et pourtant, ça sert à beaucoup de choses, le magnésium. Alors, je vais citer donc la régulation du sommeil pour avoir un sommeil paisible. Je vais citer que ça aide à abaisser le stress. Ça aide également à abaisser le taux de sucre dans le sang. Donc c'est un bon préventif pour le diabète. Ça régule le rythme cardiaque et la tension artérielle.
Ça booste l'immunité, c'est un super booster d'immunité. Si jamais vous êtes malade, en préventif ou en soins, ça fonctionne très bien. C'est également un excellent antidote pour nettoyer, pour détoxifier le corps. Et finalement, ce que peu de personnes savent, on parle beaucoup du calcium, mais en fait ça aide à la solidité, donc à la construction des os et des dents. Alors, on nous parle souvent du calcium, il faut manger du calcium, il faut consommer du calcium. Ma génération, donc les années 80, on nous a bassinés avec ce sacro-saint calcium, il fallait manger des produits laitiers, etc. etc. Le problème du calcium, c'est que si, pour favoriser l'assimilation du calcium, il faut absolument avoir un taux de magnésium suffisant. Je crois que c'est un taux de 2 parts de calcium pour 1 part de magnésium. Si jamais notre taux de magnésium dans le corps n'est pas suffisant, en fait ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que le magnésium vienne équilibrer le calcium et qu'ils puissent ensemble aider à construire les os et les dents, ce qui se passe, c'est que le calcium va aller piocher directement dans les os et les dents et donc va s'autodétruire. Donc une consommation excessive de calcium sans régulateur, sans l'absorption, sans un taux suffisant de magnésium conduit plus à des problèmes d'os, de dents, etc. Donc des caries, ostéoporose, voire la maladie des os de verre carrément. Alors comment augmenter son taux de magnésium dans le corps? Il y a 2 possibilités. La première, c'est évidemment de l'ingérer. Alors tous les magnésiums ne sont pas biocompatibles et ne sont pas facilement ingérés par le corps. Il y en a 2 qui sont vraiment totalement adaptés, totalement biodisponibles. C'est le chlorure de magnésium et ensuite le citrate de magnésium. Alors le citrate de magnésium, moi je ne l'ai pas testé, il paraît qu'il a un goût un peu moins amer que le chlorure de magnésium. Moi je vais vous présenter le chlorure de magnésium parce qu'en fait il est très facile à trouver. On peut se fournir donc soit en pharmacie, mais là il a vraiment mauvais goût, soit moi j'utilise, en fait je vais vous le présenter après, j'utilise le Nigari. Le Nigari ça se trouve en magasin bio, c'est donc du chlorure de magnésium pur que l'on va diluer dans de l'eau et qui va permettre de faire ce qu'on appelle une eau magnésienne. Le citrate de magnésium est plus adapté aux gens qui ne supportent pas le goût du chlorure de magnésium ou pour des personnes qui sont un peu sensibles au niveau gastro-intestinal. La deuxième façon d'intégrer du magnésium dans son corps, c'est par voie cutanée. Alors quand je dis cutanée, c'est pas juste en mettant du magnésium sur la peau, etc. etc. L'idée en fait, c'est d'utiliser la balnéothérapie, c'est-à-dire le principe du bain. Voilà, c'est plus simple, dit comme ça, pour profiter de la chaleur du bain, de la chaleur de l'eau qui va ouvrir les pores de la peau, pour intégrer dans l'eau du bain du magnésium. Donc le magnésium va être pompé par les pores de la peau et du coup le corps va l'intégrer dans son réseau. Alors pour ça on utilise 2 produits au choix, soit le sulfate de magnésium, vous connaissez sûrement son petit nom, c'est le sel d'Epsom, soit le chlorure de magnésium, donc ça peut être celui qu'on utilise pour la boisson, pour l'eau magnésienne ou un autre qui va être destiné à cet usage-là, donc le chlorure de magnésium de base, qu'on va mettre dans le bain. Donc le principe c'est de faire couler un bain, de mettre 100 g de sulfate ou de chlorure de magnésium dans le bain et de se prélasser tranquillement pendant une demi-heure au moins. Voilà, le principe c'est quand même de faire une cure, donc de faire le bain au moins 6 jours de suite. L'eau magnésienne ça va être environ 21 jours si on veut vraiment avoir des résultats. Voilà, vous savez maintenant comment reconnaître les symptômes du manque de magnésium et savoir comment pallier rapidement au manque de magnésium et donc par le biais de la cure pouvoir rééquilibrer durablement votre taux de magnésium dans le corps. Je vous souhaite donc une super forme et de passer l'hiver sans maladie et sans fatigue. A très bientôt, je vous embrasse.